bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Le bilan des personnes infectées en Haïti s'alourdit après la découverte de 12 nouveaux cas. Dans son récent bulletin du ministère haïtien de la Santé fait mention de 100 cas de contamination, 11 décès et 10 récupérations. Hommage aux professionnels haïtiens de la santé évoluant au Canada qui luttent contre le Covid-19. C'est le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui est intervenu pour saluer le courage de nos compatriotes. 106 gourdes pour $1, cette dégringolade de la monnaie locale résulte des mauvaises décisions du pouvoir en place. Le leader du mouvement Paysan Papaye, Chavannes Jean-Baptiste, demande au gouvernement d'assister les planteurs pour favoriser la relance de la production agricole. La Journée internationale des femmes sages célébrée ce 5 mai partout ailleurs. En Haïti, l'association des infirmières femmes sages en a profité pour rappeler l'importance des femmes sages dans la société haïtienne. Dans l'international à Cuba, les studios de télévision sont convertis en salles de classe et les cours sont retransmis au profit de tous les élèves cubains via les chaînes publiques. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup là non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Nous sommes de retour pour vous présenter en détail les titres précités. La pandémie de coronavirus a causé plus de 250 000 décès à travers le monde, tandis que plus de 3,5 millions de cas de contamination ont été confirmés selon un décompte effectué par Reuters sur la base des données officielles qui montrent toutefois que le taux de mortalité a ralenti. La plupart des cas contaminés ces derniers jours ont été rapportés en Amérique du Nord et dans des pays européens, même si le nombre quotidien de nouvelles contaminations augmente en Amérique latine, Afrique et Russie. Au niveau mondial, 3,62 000 décès et 61 923 nouveaux cas d'infection ont été recensés au cours des 24 dernières heures. Déjà une centaine de cas d'infection après la découverte de 12 nouvelles contaminations dans le récent bulletin du ministère de la Santé publique et de la Population. Il est également fait mention de 11 décès, de 10 récupérations et 79 cas actifs. Un bilan qui peut être modifié à instant par rapport au fait que le ministère de la Santé identifie au quotidien de nouveaux cas suspects à diagnostiquer et dépister. Vu l'ampleur que prend le Covid-19 en Haïti, le ministère de la Santé insiste sur l'obligation pour la population de respecter les règles d'hygiène et toutes les mesures prises par les autorités de prévention. À partir du 11 mai, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics et partout où les gens se fréquentent de jour comme de nuit. Le leader du mouvement Paysan Papaye a dénoncé la façon dont l'administration Moïse gère la crise du coronavirus depuis plusieurs mois déjà. Chavannes Jean-Baptiste a également critiqué les procédés utilisés par le gouvernement pour assister les couches les plus vulnérables de la population. Le maire principal de Delma annonce que le port du masque sera obligatoire dans sa commune à partir du lundi 11 mai prochain. Cette mesure qui concerne toutes les autres municipalités vise à empêcher la propagation du Covid-19 dans le pays. Wilson Jeudi informe qu'environ 10 000 masques seront distribués aux citoyens de sa commune pour leur permettre de respecter les décisions des autorités. Wilson Jeudi au micro de Mario Silva et Régard Noël. Effectivement, toutes les mesures que nous prenons toujours essayer de en sanction. Bon, erreur que nous-mêmes, au niveau de l'Irien, que nous faisons, nous ne sommes pas capables de prendre une mesure si que nous ne pouvons pas arrêter. Arrêter a été supposé, il dit en déposer là, comme tu as montré, nous arrêter, qui permettent, qui bat nos droits, là où nous arrivons, nous prenons sanction, qui punissent bien.
Et merci pour le remarque là. Et nous pourrons le pencher sur lui immédiatement. Et puis, à partir de demain, on a fait distribution. Lundi, on a démarré avec une décision pour nous pas porter masque. C'est-à-dire qu'on a fait distribution à partir de semaine, de demain, on a commencé. Et masque est censé être prêt. C'est distribution actuellement qui était. Nous connaissons comment on doit faire distribution, comment ça parfois pour nous susciter des ordres. 10 000 masques pour marchands, il n'est pas suffit. Mais en attendant, on a distribué ça nous gagnons. Et nous sommes capables de demander pour être capables de faire preuve de bonne foi. Chaque monde est capable de confectionner propre masque, même un petit mouchoir, un bagage quelconque. Il suffit que nous fassions un bagage pour rester vivant. Et tout le monde connaît qui ça peut faire si vous voulez rester vivant. Parce que pas de médicaments. Un pile de bagage qui pas rien. C'est-à-dire, ça qui gagne, l'État dit nous qui s'allie. Le responsable du commissariat de Delma 33, Gospel Monelus, encourage tous les citoyens à respecter la mesure prise par les autorités pour empêcher que le Covid-19 se propage à travers le pays. On l'écoute. C'est pour protéger. Nous pas fait rien pour capable déranger, mais tout ça n'a fait, c'est pour permettre que la majorité de la population n'est même pas victime de maladie. Parce que c'est un décret que le gouvernement prend pour demander qu'à partir de 8 heures pour le monde pas dans la rue pour entrer la caillou, moi encourage tout le monde à respecter les mesures de confinement parce que c'est eux-mêmes qui permettent que nous sommes capables de rester vivants. C'est important pour capable de respecter les consignes parce qu'il y va de votre vie. C'est vous-même d'abord qui payez. Je dis à nous que Covid a monté en force dans le pays. C'est-à-dire que autant de fois que nous ne sommes pas conscients que la maladie a existé, et c'est autant de fois qu'elle fait plus ravage. Pour réaliser qu'il y a un pays qui est plus ravagé que l'autre. Par exemple, l'Italie, la France, vous regardez ce qui passe là-dedans, c'est parce que les gens sont tellement fiers de liberté, ils n'ont pas accepté pour entrer dans le confinement, j'ai demandé pour faire là, et pour réaliser qu'il c'est l'eau que vous payez. Nous demandons que tout Haïtien est capable, en quelque sorte, conscient que la maladie c'est en réalité, il n'est pas en fable, ils sont en réalité, et Haïti n'est pas capable de dire que lui-même pas frapper de lui-même. D'ailleurs, nous commençons déjà. S'il n'a pas commencé du tout, vous avez dit que y a un miracle qui fait dans le ciel là, qui fait un pays sous la terre, que la maladie ça va attaquer. Mais l'arrivée, il attaque nous, et en plus, le monde malade, des gens qui mourent. Je dis à lui, important pour tout le monde contribuer à ce que les principes soient capables de respecter. Autre actualité à ce journal, la Fondation Éric Jean-Baptiste et le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, ont fait don à la police nationale d'Haïti de l'eau de matériel sanitaire. 7 000 masques, 13 châteaux d'eau, 15 000 gallons de chlore, 50 gallons de gel antibactéries, hand sanitizer et 500 paires de lunettes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme intitulé Barré Coronavirus de la Fondation Éric Jean-Baptiste et du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Le responsable de la logistique de la PNH, Alain Auguste, qui recevait les matériels en question, a remercié la Fondation Éric Jean-Baptiste et la RDNP pour ce geste qui vise à aider la police nationale à lutter contre le coronavirus. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau rend hommage au personnel médical, paramédical et soignant haïtien qui participent pleinement à la lutte contre le Covid-19 au Canada. Monsieur Trudeau a salué le courage de nos compatriotes qui, grâce à eux, plusieurs millions de Canadiens sont protégés contre le nouveau coronavirus. Dans son intervention, il en a profité pour déclarer que le Canada est reconnaissant envers les professionnels haïtiens de la santé qui évoluent dans son pays. Le leader du mouvement paysan Papa et Chavannes Jean-Baptiste estime que la dégringolade de la gourde par rapport au dollar, 106 gourdes pour $1, résulte des mauvaises décisions prises par le pouvoir en place. Une telle situation a de graves conséquences sur les conditions de vie des Haïtiens et en particulier sur les paysans. Il appelle le gouvernement à assister les planteurs pour faciliter la relance de la production agricole.
Haïti Santé, Femmes Sages avec Femmes, célébrer, démontrer, mobiliser, unifier. C'est autour de ce thème que l'Association des infirmières Femmes Sages, AISFH, a organisé des activités pour marquer la journée internationale des femmes sages, selon Marthe Elvire Fénélon, responsable de communication de l'AISFH. Cette célébration donne l'occasion de réfléchir sur l'importance et l'implication des femmes sages dans la société, considérant leur contribution de la prise en charge des femmes enceintes. Elle en a profité pour saluer le courage de toutes les femmes sages du pays. Marthe Elvire Fénélon est au micro de Moïse Saint-Éloi, David Mercieuse. Pour que ça ait un thème comme ça, c'est parce que 5 mai a symbolisé la solidarité qui existait entre sages-femmes avec femmes. Donc là, ouais, c'est célébrer le travail sages-femmes à travers le monde entier. Mobiliser, c'est mobiliser toute association, que ce soit sages-femmes, association femmes avec toutes femmes allier nous pour être capable de valoriser le travail sage-femme. Unifier, c'est ni nous-mêmes sages-femmes ni femmes pour nous capables d'aller vers un seul objectif qui c'est faire respecter tout droit femmes gagner, à savoir droit à l'éducation, droit à la santé, droit pour femmes capables de faire petit l'élevler, s'il veut, et ceci dans bonnes conditions. Et puis c'est après célébrer, nous gagnons démontrer impact travail sage-femme gagné dans la santé femme. Donc sage-femme est capable de gagner un impact pour diminuer 87% dans cause mortalité que sage-femme n'a gagne capacité pour diminuer 87% dans s'il fait travail bien pour diminuer mortalité cause décès mortalité maternelle dans le pays d'Haïti. De son côté, la présidente de l'Association des infirmières Femmes Sages indique que plusieurs campagnes d'information et de sensibilisation sont lancées dans le cadre de la Journée internationale des femmes sages. Elle a également annoncé que des distributions de kits d'hygiène aux femmes enceintes ont été effectuées en appui aux campagnes de lutte contre le Covid-19. On l'écoute. Dans le cadre de journée et dans le cadre d'activités que nous à célébrer actuellement, nous avons un support psychologique que nous faisons pour sages-femmes, pour gestion de stress. Nous connaissons que à cause de la pandémie 19 et Covid-19, les sages-femmes sont très affectées. Donc, nous avons pensé à sages-femmes pour nous. Côté nous avons un psychologue qui est là pour accompagner sages-femmes dans le côté de la protection support psychologique pour eux. Pour le moment, c'est des activités de sensibilisation. Mais l'autre activité que nous faisons parallèlement, c'est que nous accompagnons sages-femmes, nous baillons des kits de prévention contre Covid-19. Et puis, nous avons fait formation aussi pour membres nous, côté nous avons formé tous les membres qui sont dans 10 départements pays pour ce moyen que vous pouvez protéger les têtes contre Covid-19. Et ça, je suis disponible, il y a des qualifications, ils sont très qualifiés. Donc, utiliser les services sage-femme et comme ça, on a pour que la quantité de femmes qui mourir dans l'accouchement a diminué dans le pays d'Haïti. Autre dossier des contractuels du Centre national des équipements, CNE, demande à l'administration Moïse Joud d'agir en leur faveur. Selon leur déclaration, le CNE leur doit plusieurs mois de salaire dans le cadre du programme Caravane Changement. Ils en ont profité pour réclamer leur intégration dans l'administration publique. Leur déclaration. Comment pile péripétie dans le temps passé, dans le moment ça là, pour nous toucher sur casquette chinois. Il y a nous 7 mois, il y a nous 6 mois. Mais qu'on a donné 7 mois per diem dans le travail en province comme per diem. 7 mois per diem qu'on a mal dormi, mal mangé dans le travail pour l'État. Ils s'emploient à l'État noué. Si vous voyez mal pour aller. Comme per diem ça, c'est comme vous vous déplacer pour quitter la case pour manger. Il va aller crédit sans l'argent. Le département du président Jovenel pour nous aller dans la caravane. Le président Jovenel fin de pouvoir, il choisit, il passe dans tout le département pour le jeune matériel. Pour relancer la caravane. L'aller dans le travail public, l'aller dans toutes les bagages. Il vient là dans ce CNE là, il joint nous, il utilise nous pour nous frapper la caravane pour lui dans la Tibonite. Après ça, il prend nous pour 1er mai. Il traverse nous dans le Grand Sud. Nous avons frappé pour le président. Ça vient de passer, le président vient demander pour nous entrer 30 septembre, 1er octobre, nous entrer là. 2019.
président fait nous entrer pendant que doit nous 7 mois caravane. 7 mois caravane, il fait nous entrer. À nos jours, je pas là, mais nous dans le mois de mai là, jusqu'à présent, le président n'a pas jamais rendu nous pour nous toucher 7 mois caravane là. Et tandis que nous avons employés qui travaillent toujours, la cul, et port de paix, tout côté, mais là dans le grand sud là, zone Jérémy, il mis à soit pour nous toujours. Alors, nous-mêmes nous venons travailler, nous-mêmes nous comptons travailler, nous-mêmes nous voulons travailler. Mais moi, nous avons demandé au président, nous-mêmes, nous étions prêts, nous étions utilisés comme employés CNE, qui récompense nous gagnons après tout le temps que nous passons là dans CNE. À nos jours, le président était campé premier, mais il était dit nous, la paix nous jouer la nomination nous. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas la voilà là. Le président pour jamais dit rien avec employés CNE. C'est le temps de prendre une pause avant de passer à la deuxième partie du journal. Allô ma fille, comment vous êtes? Allô papa, n'a pas bien. Papa, semble nous pas venir passer nouvelle avant nous Anessa. Mais pas inquiète, on va passer le pourquoi. N'a voyons un petit abonnement Canal Plus pour, entendez? Oh, merci d'avance. Viens voiture, rest in peace. Viens voiture, viens voiture. Ça fait pas un super plan pour attirer le marsupilami. Gourmand comme il ne se méfiera pas et alors, crac. Ouais, quel dérangeaille. Avec promotion Noël, ça y est pour souhaiter tout haïtien dans 4 pays à un joyeux Noël. Canal Plus mettez en bas Sapé Noël nous toutes et un spécial Noël ensemble. Merci pour Canal Plus là. Nous sommes de retour. Merci d'être encore avec nous pour la présentation de la deuxième partie du journal. Ce n'était jamais arrivé en 60 ans. La pandémie de coronavirus a forcé Cuba à fermer ses écoles, mais les autorités les ont immédiatement remplacées par des cours donnés via la télévision, transformés en salles de classe virtuelles. Dans de nombreux pays, c'est par Internet que les autorités maintiennent une continuité éducative pendant la crise, une option inenvisageable sur l'île socialiste de 11,2 millions d'habitants où seuls 110 000 foyers disposent d'une connexion à domicile. Le petit écran, lui, est présent partout. Les cours donnés en direct par des professeurs dans un studio de télévision sont retransmis par les chaînes publiques Canal Educativo El Tele Rebelde, addition, propriété des cellules eucaryotes, géographie, toutes les matières et tous les niveaux sont abordés sur petit écran. À la télévision, ce n'est pas un cours en tant que tel au niveau méthodologique, mais des espaces télévisés de 30 minutes pour faire des exercices, consolider des acquis avec l'objectif d'orienter les familles pour qu'elles puissent aider leurs enfants, précise à l'AFP la vice-ministre Dania Lopez. Certaines séquences sont consacrées aux arts et au sport, d'autres permettent de préparer les examens d'entrée à l'université. Une expérience similaire existe au Pérou où les cours par télévision permettent d'atteindre les élèves des zones endiguées, reculées. Au Venezuela aussi, l'école doit se poursuivre via télévision et radio, mais les fréquentes coupures d'électricité dues à la crise économique compliquent son déroulé. C'est la fin de ce journal, mais n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.